Le Mali, le Niger et le Burkina déterminés à remplacer le franc CFA par le Sahel. C'est effrayant, n'est-ce pas? Partagez la vidéo pour qu'elle fasse le tour du monde. La signature de la charte du Liptako-Gourma à la mi-septembre permet à ces trois États du Sahel, non seulement de faire front commun contre l'insécurité et les conflits liés à des groupes armés non étatiques, mais aussi de renforcer la coopération économique. Cette coopération comprend la création d'une banque d'investissement et d'une monnaie commune, le Sahel, visant à se libérer du franc CFA. L'Alliance des États du Sahel vise également à renforcer la sécurité des approvisionnements et à accélérer des projets énergétiques, agricoles et hydrauliques communs. Les gouvernements militaires du Mali et du Niger envisagent également de mettre fin à leurs accords fiscaux avec la France, soulignant l'attitude hostile persistante de cette dernière et les déséquilibres financiers résultant de ces accords. La nouvelle monnaie, le Sahel, symbolise l'engagement des trois pays à rompre avec le franc CFA. Cette modernisation, critiquant depuis longtemps la période coloniale pour son manque d'indépendance économique, pourrait être évaluée à 1,52 € lors de son lancement, par rapport au franc CFA valant environ 0,01015 €. Le Togo a déjà exprimé son intention de rejoindre la coalition Liptako-Gourma, et d'autres pays pourraient suivre. La dénomination du Sahel en référence à la région élargit son attrait à d'autres pays, renforçant son influence et son potentiel économique. En fin de compte, le Sahel représente bien plus qu'un simple changement de devise, il incarne la lutte de l'Afrique pour l'indépendance économique et la reprise en main de son destin par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Abonne-toi. Une population de 80 millions, c'est une force de frappe. Les grandes puissances européennes, elles ont entre 50 et 80 millions. Nous avons une superficie de près de 2 800 000 km², avec des richesses immenses. Il faut une bonne gouvernance.